Alors on va parler maintenant de l'autre point d'achoppement, ce que l'Iran considère comme son argument de défense massif, mais également d'attaque, son programme de missiles balistiques. Alors, image de propagande, regardez, largement diffusée sur le petit dernier, le Khorramshahr, capable d'emporter 1500 kilos d'explosifs, de parcourir 2000 kilomètres et surtout de frapper Israël en moins de 12 minutes. C'est une séquence qui a été largement diffusée à la télévision d'État. Écoutez ce satisfecit de la part notamment du présentateur. Est-ce que le missile Fatah est hypersonique? Oui, il l'est. Notre missile Fatah est high-tech. Et notre Khaybar Shekan est également assez bon. Mais le Zolfaghar est un missile à moyenne portée et appartient à l'ancienne génération de missiles. Bientôt, il sera capable d'atteindre les 20 000 km/h et sa portée sera étendue de 2000 km à plusieurs milliers. Nous augmenterons certainement notre capacité à charge utile actuelle à 4 tonnes. L'ennemi ferait bien d'en prendre note. Et l'autre dossier, vous allez voir, général, qui n'est pas très éloigné, on parle des fameux proxys, ces groupes terroristes soutenus et financés par le régime, Hamas, Hezbollah, Houthi, consorts, capables de frapper les ennemis de l'Iran sur commande. Regardez ce document. Il a été tourné quelque part en Irak, dans une base souterraine et diffusé, bien évidemment, par les Iraniens il y a quelques heures seulement. Général, sur ces missiles, cet armement, quelque part, se sauf-conduit pour le régime iranien. Bon, d'abord, moi j'ai beaucoup de doutes sur le nombre de missiles, de leur capacité. Il y a forcément des missiles qui existent, en un nombre indéterminé, avec une capacité de frappe effectivement sur Israël en premier. C'est pour ça qu'alors Israël se protège. C'est pour ça qu'une batterie THAAD, donc une batterie de défense antimissile dans l'altitude, a été déployée par les Américains depuis maintenant plusieurs mois en Israël. Voilà, donc il y a des mesures de protection qui sont mises. La menace, elle existe. Maintenant, est-elle... Mais cette menace, elle existe aussi, ce document que l'on a vu, parce que vous avez des missiles, des lanceurs en Iran, mais tout autour aussi. On dit d'ailleurs qu'après la guerre des 12 jours, l'Iran a changé un peu de tactique, a mis ou placé ces éléments un peu partout dans le pays. Rappelez-vous la première guerre du Golfe, où les batteries Scud avaient été complètement déployées dans l'ensemble du théâtre d'opération irakien, justement pour pas être frappées par les forces occidentales. C'est tout à fait normal que des batteries de lanceurs, missiles, soient déployées dans tout le paysage pour éviter d'être détruit. C'est normal. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Parce que on sait bien que les... Non, mais ça rend peut-être plus difficile ou plus complexe le fait de les éliminer. C'est très difficile. Donc vous avez la destruction au sol des lanceurs et d'autre part l'interception en l'air ou quand ça arrive sur cible par les défenses antimissiles de la cible visée. Voilà. Maintenant, on a effectivement cette menace qui existe. Le matériel existe vraisemblablement. Enfin, nous dire aujourd'hui qu'on est capable de faire tout cela, je veux bien le croire. Mais reprenons peut-être les chiffres des budgets militaires, les chiffres de 2024. L'Iran, c'est 8 milliards de dollars. Les Émirats Arabes Unis, c'en est 20. Israël, c'en est 33. L'Arabie Saoudite 71 et les États-Unis c'est 1000. Oui, mais c'est peut-être d'anciens stocks. Enfin bon, je voudrais ne pas me faire l'avocat du diable, mais ils existent peut-être. Enfin, pendant la guerre des 12 jours, Israël a été quand même très surpris, la population très choquée par les frappes venues d'Iran. Oui, tout à fait, mais c'est tout à fait possible. Maintenant, les chiffres annoncés sont des chiffres de propagande, donc il faut les prendre au sérieux, mais pas les prendre trop au sérieux. Si aujourd'hui, les Américains, on l'a évoqué plusieurs fois depuis tout à l'heure, n'ont pas encore frappé, c'est que justement, on prévoit ces missiles qui partiraient et qui essaieraient de frapper. On met les contre-mesures en place. Et puis du côté iranien, on montre qu'on est très fort, qu'on est capable de le faire. Mais quand je vous donne les chiffres du budget militaire, même si ça ne concerne pas uniquement les missiles, ça veut simplement dire que les capacités, je dirais, de financement d'une telle industrie d'armement sont quand même sont à relativiser. Donc qu'il y ait des moyens, oui, mais en nombre aussi important, j'en doute.